Bonsoir. Le régime français est un régime que l'on dit parlementaire, mais qui est quand même très présidentialisé parce que le poids du président de la République est important. Et on a donc un pouvoir exécutif avec un président de la République, un gouvernement emmené par le Premier ministre, et puis un Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale. Le Sénat qu'on appelle la Chambre haute, la Chambre basse, l'Assemblée nationale, sachant que dans le protocole de la République, la première chambre, c'est l'Assemblée nationale parce que les députés sont élus au suffrage universel. Nous sommes 577 députés qui représentons chacun, tous ensemble, la nation. Bien sûr, nous sommes élus dans une circonscription. Aujourd'hui, la France est divisée en 577 morceaux, 577 circonscriptions. Cela évoluera en 2012 puisqu'il y aura une dizaine de députés qui seraient élus représentant les Français de l'étranger, ce qui fait qu'il y aura moins de circonscriptions en France. Mais pour mon cas, je resterai, si je suis toujours député de la 5e circonscription de Maine-et-Loire. Mais, je le répète, le député, même s'il représente sa circonscription, même s'il est élu par les électeurs de sa circonscription, est d'abord l'élu de la nation, comme l'est le président de la République. Il n'y a qu'un président de la République, il y a 577 députés. Et donc nous formons le Parlement, avec 3 missions, Parlement avec ses 2 chambres, avec 3 missions. Première mission qui est une mission de représentation, c'est-à-dire représenter la nation, la représenter dans nos fonctions lorsque nous sommes à l'Assemblée nationale, lorsque nous sommes à Paris, la représenter aussi lorsque nous sommes n'importe où à travers la France, et particulièrement bien sûr dans notre circonscription, dans les manifestations où nous allons à la rencontre de nos concitoyens, où nous allons représenter l'Assemblée, représenter le pouvoir national. Et puis il y a une deuxième mission bien évidemment fondamentale qui est le contrôle du gouvernement. Puisque nous sommes un régime parlementaire, il y a une action de l'un sur l'autre, de l'autre sur l'un. Le président de la République, à la demande du Premier ministre, peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est arrivé plusieurs fois sous la Ve République. Ça arrivera probablement moins souvent, voire jamais, puisque maintenant, avec la concordance des 2 mandats président de la République, député, 5 ans, les 2 sont élus pratiquement en même temps. Donc on peut imaginer qu'il y aura la même majorité à chaque fois. Enfin, en tout cas, le président de la République peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale. Et en sens inverse, l'Assemblée nationale peut voter une motion de censure, la défiance à l'égard du gouvernement, et là, il est obligé de démissionner. Alors, c'est arrivé une fois que cela aboutisse, c'était en 1962, avec le gouvernement Pompidou, et dans la foulée, le général de Gaulle, président de la République, avait dissous l'Assemblée nationale. Donc nous avons ce pouvoir de contrôle. Mais ce contrôle, il s'exerce aussi à travers toutes les discussions que nous avons avec le gouvernement, les questions écrites que nous posons aux ministres, les questions orales qui sont posées au moment des questions d'actualité, qu'on peut voir en direct sur France 3, le mercredi, le mardi après-midi, et puis également à travers un certain nombre de commissions d'enquête de contrôle qui peuvent se faire. Enfin, troisième élément de l'action des députés, c'est la fonction législative, elle est fondamentale, c'est de discuter, d'améliorer, d'amender la loi, qui peut être un projet de loi, c'est-à-dire proposé par le gouvernement, ou une proposition de loi qui vient des parlementaires. Alors c'est vrai que 95% des lois qui sont votées sont à l'origine des projets de loi, mais nous les discutons à travers les commissions, et c'est un enrichissement de la loi que nous nous efforçons de mettre en œuvre avec ce travail des députés pour faire en sorte que la loi évolue et que nous ayons notre mot à dire pour bien faire remonter ce que sont les souhaits de l'ensemble de la population par rapport aux textes qui sont votés. Alors bien sûr, ils sont parfois techniques, mais en tout cas, notre mission, elle est à ce triple niveau, la représentation, le contrôle et la législation. Voilà les grandes missions du député dans ce pouvoir législatif que constituent l'Assemblée nationale et le Sénat.